Bonjour mes chers amis du signe du lion, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble les grandes lignes de ce mois de septembre qui arrive, qui est peut-être déjà là quand vous regarderez la vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que votre rentrée s'annonce plutôt pas mal. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, je vous propose aussi d'aller voir en commentaire bien entendu, le travail de l'âme, c'est-à-dire qu'ici nous traitons des affaires, on va dire, de tous les jours, de ce que cette personne que nous sommes a à vivre. Mais là, dans la playlist des saisons de l'âme, je vous emmène un peu plus en profondeur dans des champs secrets qui font partie de votre vie intérieure. Et sachez que, vu que le monde est en train de changer, eh bien, l'enjeu maintenant pour nous, les petits humains tout en bas, ça va être de se connecter à la grandeur de l'âme, de se connecter à notre plus grande source d'inspiration qui nous élève, qui nous inspire aussi. Et plus le monde changera extérieurement, plus notre faculté à nous élever aussi sera importante à comprendre. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à aller voir ces saisons de l'âme. Il y en aura bien sûr une bientôt de publier, puisque vous le savez, en fonction de votre chemin de vie, vous pouvez être chemin de vie 7 par exemple et être lion, mais être lion et être chemin de vie 2, et ça change complètement la donne. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là parce qu'elles sont vraiment, elles font partie de votre monde intérieur très important. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là, je vous remercie également pour vos likes, vos partages. Vous savez que nous sommes maintenant arrivés aux 3000 abonnés, donc merci beaucoup, beaucoup grâce à vous. On a eu un petit moment de flottement à une époque quand TikTok est arrivé, mais là, on sent que de nouveau, les choses refonctionnent normalement. Et donc, merci à vous tous d'avoir été généreux, d'avoir été présents toujours sur cette chaîne pour nous soutenir. Et surtout, n'oubliez pas, bien sûr, de liker, de partager ces vidéos et puis de vous abonner, bien évidemment, parce que c'est grâce à vos abonnements que les vidéos peuvent progresser. On arrive quand même à 1000 vidéos bientôt, Je crois qu'il en reste encore 15 et on arrivera aux 1000 vidéos. Donc, vous voyez de quoi faire encore un tirage pour vous remercier. Pour les 3000 abonnés, je vous invite aussi à mettre un commentaire parce que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir un tirage avec moi gratuit. Donc, mettez un commentaire pour que je puisse retrouver votre nom, mes amis Lion ou ascendant Lion. Le passage. On nous parle d'une période charnière ici et on nous parle de bénédiction. Accueillez cet état de fait. Accueillez ça. N'ayez pas peur, on vous dit ça aussi parce que vous êtes encore en train de vous demander s'il faut y aller. C'est important. Ce passage est important parce que c'est un moment, si vous voulez, où vous allez avoir envie de vous poser la question de savoir la pertinence d'y aller ou pas. Alors, je comprends tout à fait que ce soit un petit moment de doute, mais ne restez pas dans cette stagnation du doute. Parce qu'on vous dit qu'au bout de votre envol, au bout de votre moment où vous allez oser faire les choses, il y a à la clé des bénédictions qui s'en viennent. C'est-à-dire que ce que vous pensez obtenir en prenant votre envol, ce sera plus, ce que vous pensez obtenir, ce sera moins que ce qui vous attend réellement. C'est ça qu'on vous dit. La bénédiction, c'est quelque chose qui va vous donner davantage que ce que vous pensez qu'il pourrait se passer. Vous voyez, donc, l'univers sera généreux avec vous si vous êtes généreux dans votre façon d'oser. Vous voyez ce que je veux dire? Ne retenez pas trop, ne soyez pas trop dans vos peurs et dans vos doutes, parce que vous pourriez bloquer le jeu. Le champ des possibles et les mondanités. On nous parle ici de prendre conscience aussi que devant vous, en tout cas pour ce mois de septembre, il va y avoir pas mal d'invitations, de perspectives nouvelles. Peut-être que vous allez rajouter à votre arc une chose, ça peut être sur le plan de votre santé, sur le plan de votre savoir-faire, sur le plan de vos projets tout simplement, une chose qui va se rajouter comme pour vous dire mais ça tu n'y avais pas pensé, tu vois, maintenant on te propose ça parce que vous allez, mais dans le futur, rencontrer des personnes qui sont
stratégiquement intéressante. Voilà ce qu'on vous dit. Attention toutefois à ce que certaines ne soient pas trop intéressées, parce que vous allez aussi avoir certainement des personnes sincères, ça je vous souhaite bien sûr, mais il y a toujours, vous savez, des personnes qui viennent comme ça nous dire voilà, qu'on est le plus beau, on est la plus belle, et ça peut cacher aussi des choses, n'est-ce pas? Donc attention à ça. On vous parle des mondes intérieurs, et je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'âme. Soyez attentifs. On vous dit que vous avez dû, physiquement parlant, faire beaucoup de choses, hein. Vous avez fait tourner la roue du temps pour vous occuper de vous matériellement. Il est temps maintenant de vous occuper de vous immatériellement, c'est-à-dire rentrer dans votre château intérieur, rentrer dans votre temple qui est votre propre source et votre propre endroit intérieur, personnel, où personne ne peut rentrer, que vous. Voyez, c'est votre grotte à l'intérieur de vous. Alors, allez voir, encore une fois, ce que ça peut vers quoi ça peut vous orienter, et puis quels sont les enjeux sur la playlist Les saisons de l'âme, parce que vous voyez, on y revient à ce monde intérieur, c'est pas pour rien quand même. Et on vous dit en plus qu'il est temps d'y aller, donc c'est maintenant. Le temps est un maître, bah oui, parce que il nous dit quand c'est le moment. Il nous montre que c'est le moment. Donc, dans ce sens, il est un maître, puisqu'il nous montre quelque chose, il nous fait observer quelque chose, non? Donc, c'est le moment parce que ce que vous auriez voulu avoir il y a 10 ans, 5 ans ou 3 ans, bah, c'était pas le moment. Voilà, c'est maintenant que ça arrive. Pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est comme une attente que vous auriez eue de quelque chose, mais qui, maintenant, va prendre forme. Alors, c'est tout ce qu'on espère pour vous, bien sûr, hein. On a pour finir en 7e de coupe le labyrinthe, qui est une carte assez ambiguë où on a plusieurs chemins et on se sent un peu perdu parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de doué au fond, même si vous l'ignorez, et que du coup vous avez tellement de perspectives, tellement d'envie, tellement de désir de faire des choses, que peut-être septembre sera un peu cafouilleux par rapport à ça. Vous voyez, j'avais mis en place un projet qui n'a pas abouti en février dernier, mais maintenant je le sens, c'est tout de suite. Bon. Parallèlement vient se greffer autre chose. Bon, c'est un peu compliqué, hein, de vouloir gérer tout en même temps. Donc il y a peut-être ça. Et puis on nous parle d'illusions, attention, hein. Il y a peut-être des choses qu'il faudra revoir plus clairement parce que peut-être que c'est lié à votre monde intérieur, vous n'avez pas étudié ça à l'intérieur de vous. Tout ce que vous voyez à l'extérieur qui se présente, c'est parfait, c'est très beau, et tant mieux, s'il y a des bénédictions, on ne va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Mais peut-être que aussi, il y a des choses que vous n'avez pas mis en perspective dans votre être intérieur pour comprendre de l'intérieur ce que ça voulait dire. C'est bien de réfléchir sur la vie avec son petit cerveau, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y a des fois, il faut passer par le cœur. C'est ça que je veux vous dire, hein. Les mondes intérieurs, ça passe pas par le mental, ça passe pas par le cerveau, ça passe par quelque chose de plus fin, de plus profond, de plus doux et de plus vrai surtout, qui est oh, regardez comme c'est magnifique. On vient de voir sortir la force. Je vais la mettre dans le jeu parce elle a sauté en l'air, et vous savez, pour moi, quand elle veut tellement se manifester, c'est qu'elle est comme pour nous donner une puissance de message qui ne s'inscrit pas dans les maisons, hein. On verra si elle ressort, elle peut ressortir et on verra ce que ça voulait dire. Mais ici, on va s'arrêter juste là-dessus pour vous dire que c'est important de prendre conscience de votre force intérieure. On a parlé du monde intérieur, là la force intérieure. Vous voyez, c'est une maîtrise. Vous devriez maintenant comprendre, là où vous en êtes, que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Alors, je pose mes cartes pour continuer le tirage, pour que ce soit un peu plus rapide pour vous, peut-être, visuellement. Alors, voilà qu'on a posé nos cartes, et on va creuser un peu le sujet. Mes amis, en septembre, mes amis Lion ou ascendant Lion, et n'oubliez pas d'aller voir Evozen, le site qui va vous aider à voir votre ascendant si vous ne le connaissez pas encore. Alors, ici, on va pousser ça là, voilà. Et on va regarder ensemble d'où nous venons. Quel est le point de départ de tout ça?
Je veux dire, là, antérieurement à septembre, on avait, mettons, avril, mai, juin, août, juillet, août, pardon, et vers quoi on va? On va se diriger vers quelque chose, mais il faut d'abord observer là d'où on vient. Vous venez d'une foi aveugle dans quelque chose. Alors, pourquoi aveugle? Parce que c'est un départ, pardon, c'est un départ un démarrage de feu, si vous voulez. Il y a eu un démarrage de feu de quelque chose, intérieurement parlant, je veux dire. Hein. On vous a fait des promesses, j'ai l'impression qu'on n'a pas pu tenir. Quand je dis on, alors ça peut être vraiment sur différents plans, différentes... excusez-moi, j'ai un chat. Différentes sources. Ça peut être les amis, ça peut être... On vous a fait faux bon, je sais pas. Hein, il y a quelque chose ici qui est... c'est pas, alors, on parlait d'illusion tout à l'heure. Vous êtes peut-être illusionné sur quelqu'un. J'ai l'impression que il faudra faire un travail de réajustement. Alors, justement, vous avez le battleur dans vers quoi je vais, hein, d'où je viens, vers quoi je vais. Cette espèce de confiance aveugle, et tant mieux parce que c'était quand même une confiance que vous aviez besoin de vivre après tout, envers quelque chose, envers quelqu'un. Aujourd'hui, vous en êtes revenu et vous comprenez qu'il faut peut-être tourner une page ou peut-être tout simplement voir si avec cette personne que vous aviez peut-être préjugée, mal jugée, mal comprise, vous vous sentiez trahi ou je ne sais quoi, en fait, il peut y avoir alors on a dit un départ de feu, et si le feu s'est éteint, le feu peut repartir autrement. Ce qu'on vous dit ici, c'est autrement. On a eu la bénédiction ici. Pour moi, bénédiction, c'est égal petit cadeau. Alors, lesquels, on verra bien. Hein. Mais laissez-vous aussi... laissez-vous aimer, j'allais vous dire. C'est bête de dire ça, mais oui, laissez-vous aimer au fond. Hein. Laissez-vous avoir une chance que, en effet, il y ait des petits cadeaux pour vous. Hein. Si la vie vous en donne des cadeaux, vous n'allez pas les fuir, ces cadeaux, quand même. Or, on a l'impression qu'il y avait des illusions, une espèce de foi un peu étrange en quelque chose qui ne fonctionnait pas et qui aujourd'hui doit être regardé à la loupe autrement. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous donner. Au niveau des enfants, au niveau de la famille, il y a quand même de très belles choses, des très belles connexions avec des êtres de la famille. Peut-être une personne dans votre famille qui attend un enfant, me dit-on, et en tout cas, il y a de la maternité dans l'air. Il y a quelque chose avec les enfants. En tout cas, si c'est pas ça, elle peut trouver aussi un emploi dans le monde de l'éducation, le monde de la puériculture, et des choses comme ça. Mais il y a cette coloration de votre vie à travers un enfant qui est là. Hein. Et puis, on va regarder maintenant votre point fort, évidemment. Qu'est-ce que c'est votre point fort? Ça tombe bien, vous êtes lion. Lion, il est mordant, n'est-ce pas? C'est une carte mordante. Votre point fort, ça va être d'être mordant. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos choix et que vous avez fait votre détermination, quand votre détermination est là, il ne faut pas vous en détourner toutes les 5 minutes avec vos doutes. Là. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des doutes qui étaient un peu embêtants. Bon, c'est possible. Ce passage qui est un peu hésitant, n'est-ce pas? Donc, voilà, ne vous trahissez pas. Si vous avez choisi de créer, vibrer, faire quelque chose qui est bon pour vous, allez-y franchement. Il y a de la passion, c'est vrai, c'est important de le dire, mais ça n'est pas un problème ici en tout cas, c'est un point fort. Hein. Quand je parle de passion, je parle de ce qui vous tient, vous voyez, ce qui vous motive, mais dans le sens vraiment fort du mot. Hein. Vous aviez la force qui est tombée tout à l'heure, rappelez-vous, hein, c'est peut-être pas anodin. Cette force intérieure, elle vient être comme un marqueur de votre volonté, vraiment. Hein. Alors, votre point faible. Le point faible, ça va être peut-être de vouloir tout le temps prendre des leçons, ou peut-être vouloir tout le temps donner des leçons, non? J'entends ça. Que vous les preniez, que vous les donniez, c'est toujours des leçons qui sont de toute façon attribuées à vous-même. Donnez-vous-les d'abord à vous, d'abord ces leçons. Prenez-les en effet, oui, mais pas comme un enfant. Ne vous rendez pas, comment dire, vous pourriez éventuellement être tenté d'être un peu puéril dans certaines situations. Hein. Donc vous êtes fort, vous êtes grand, restez grand et fort. Hein. Pourquoi se retrouver comme un enfant à l'école qui veut apprendre?
Vous êtes en train d'apprendre, mais c'est pas pour ça que vous êtes un enfant puéril enfin, de la manière dont on pourrait croire qu'un enfant est inférieur. Il n'est pas inférieur à un enfant, à un adulte, bien sûr, mais il a bien sûr cet aspect de vouloir apprendre, n'est-ce pas? Donc, voyez que ce ne soit pas trop un problème pour vous. Faites attention aussi à ne pas être un donneur de leçons, puisque vous le savez, le lion, il a cette particularité, il sait donner des leçons. Ben oui, il en donne d'ailleurs souvent. Et rappelez-vous que le lion, c'est le 5e signe du zodiaque. On tombe sur le pape qui est quand même la 5e carte, en tout cas. Vous voyez pourquoi c'est important. Donc, soyez plus dans le cœur que dans le mental. Attention aussi à ça, parce que quand on donne des leçons, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le cœur. C'est ça que ça nous dit. Si leçons il y a à donner, donnez-les avec le cœur. Faites attention à ça. En tout cas, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Hein. C'est pas un tirage personnel, évidemment. Donc, on va rester un petit peu à fleur de peau, comme ça. Mais le soleil va éclairer votre vie quotidienne. De quelle façon? Parce que tout simplement, vous allez déménager. Ou alors, tout simplement, vous allez chercher à améliorer votre quotidien par des petits détails. Une méditation le matin à 7 heures, une petite marche le matin avant d'aller manger. Si vous êtes au travail et que vous finissez à 11 heures, vous allez pouvoir marcher une demi-heure pour aller chez vous. Je ne sais pas. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a des choses qui vont vous rendre votre quotidien très beau et très éclairé, si tant est évidemment que vous avez envie de ça. Hein. Mais a priori, c'est ce qui semble se profiler. Il y aura des choses qui vous rendront joyeux dans ce quotidien. Il peut y avoir des nouveaux voisins. Voilà, peut-être que c'est simplement des nouveaux voisins qui arrivent et qui vont éclairer votre vie parce que les anciens voisins, c'était un peu des rabat-joie, qui faisaient trop de bruit, qui avaient 4 enfants insupportables, je sais pas. Hein. Mais là, ces nouveaux-là, il y a de la solidarité, il y a de la gaieté, il y a du partage, hein, j'ai envie de dire. Hein, n'oubliez pas que le soleil, c'est la planète du lion. Donc, vous vous retrouvez mieux avec ça, quoi. Hein. Et puis, au niveau purement travail, on peut dire aussi que c'est une période plutôt faste. Vous avez envie de profiter, entre guillemets, de tout ce qui marche bien dans votre travail. Même s'il y a quelquefois des choses qui ne sont pas faciles à vivre, bien, même ça ne va pas vous toucher autant. Vous voyez, vous allez rester en situation de voir ça de haut, un peu. Vous allez prendre un peu de hauteur. L'amour, mes amis, on a la lune. La lune, pour parler des amours, ça nous parle d'émotionnel, ça nous parle de l'émotionnel, c'est-à-dire de se pencher sur ce que l'autre ressent. Hein. Peut-être que c'est l'autre qui va se pencher sur ce que vous ressentez. Mais il y a la notion d'émotionnel dans les choses de l'amour. De quelle façon? Je ne sais pas. Peut-être que vous allez avoir à consoler une personne que vous aimez profondément par rapport à un événement qu'elle traverse, une chose un peu compliquée, une dépression pour certains, un abandon pour d'autres. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais il peut y avoir des difficultés chez une personne de votre très très petit cercle d'amis, mais je veux dire presque amoureux, hein, je dirais. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans votre vie, bon, ça peut vous rapprocher en tout cas. Et pour toutes celles et ceux qui sont célibataires, justement, on a l'impression que vous allez vouloir vous occuper un peu encore une fois, de votre intériorité, de vos sentiments, de vos émotions, je sais pas, reprendre des bouquins que vous aimiez lire, que vous n'avez pas eu le temps de lire. Vous étiez parti dans le mode science-fiction depuis quelque temps, et là vous allez retomber sur d'autres livres que vous aviez un peu abandonnés, que vous ne vouliez plus lire, et vous revenez à ça parce que ça vous paraît vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que c'est le moment, tout simplement. Hein. Voilà. Et pour les couples en général, on nous parle quand même de se comprendre davantage sur le plan émotionnel, arrêter de s'en vouloir aussi, et puis voilà, de vouloir se parler un peu davantage, se comprendre en fait.
Alors la maison 7, c'est la maison relationnelle par excellence. On a l'empereur qui nous parle de relations carrées. Donc, dans votre façon d'être avec les autres, dans ce mois de septembre, les autres vous renverront aussi quelque chose de carré. Autrement dit, ils vont peut-être vous dire, écoute, t'es bien gentil avec tes recherches sur la psychologie, mais tu sais, moi j'ai besoin de quelqu'un qui est rationnel en ce moment. J'ai besoin de faire mon mur, hein, parce que vous êtes maçon. Imaginons qu'on vous demande un coup de main parce que vous êtes maçon. Mais vous avez envie de parler de je ne sais quel, je sais pas, de Bouddha ou de quelque chose qui n'a rien à voir avec la maçonnerie, et ça peut agacer. En fait, en gros, on va vous remettre sur le plancher des vaches. Voilà. Donc, à voir. Hein. Il peut y avoir un rapprochement avec le papa, hein, en tout cas avec l'image du papa, d'une manière ou d'une autre, parce que vous tombez sur une photo qui était dans la chambre de votre maman et que vous retrouvez cette photo et que vous vous dites ah quand même mon Dieu, je me suis pas assez intéressée à lui quand même, je l'ai peu connu. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Il peut y avoir comme une réminiscence de l'image du père. Ça peut aussi être vous, si vous êtes un monsieur, hein, qui avez peut-être besoin de montrer à votre enfant que vous êtes là, quoi. Vous êtes là en tant que figure paternelle importante aussi. Hein. Voilà. Ici, on a dans le maison 3, la maison 3, on a une carte assez forte aussi, hein, qui est assez déterminée finalement. Ici, on nous parle de la pensée, on nous parle de notre mental. Et ce mental, il est bien décidé à en découdre. On va pas lâcher prise comme ça, hein, quand même. Hein. Disons que c'est un mois de septembre. Moi, je vous sens assez occupé. Il va y avoir des choses qui sont en relation avec l'activité mentale, oui, mais de réflexion, mais pas seulement. D'écriture, de concrétisation, de projets plus concrets, plus élaborés, si vous voulez. On va être créateur, plus créateur de nos projets. Par exemple, si vous aviez prévu de, je sais pas, ça peut être restaurer un château avec des amis, vous allez vouloir faire des plans sur le papier, vous voyez, coucher ça sur un papier, travailler là-dedans, pour bien que ce soit bien fait, quoi. C'est pas, on veut pas faire n'importe quoi. On a l'impression toutefois que vous êtes en train de changer au niveau de votre mental, de votre morale. Il y a des choses qui s'affirment plus. Vous voyez, avec l'impératrice en plus, il y a de l'écriture, il y a de la rationalité, oui, mais il y a aussi de la préparation à quelque chose. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous regarder, alors vous regardez, vous exprimer. Vous n'êtes plus tellement d'accord avec la façon dont vous vous exprimez et vous avez envie de changer ça. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez trop brutal, hein, peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez affirmé, vous êtes peut-être maladroit quelquefois, donc on vous le dit et ça vous touche et du coup ça vous fait rebondir sur ça. Hein. Alors, la maison 2, le matériel, c'est l'amoureux que nous avons ici. Cette carte nous précise qu'il y aura des choix à faire sur le plan financier, ou bien vous avez été tellement décousu. Hein, on sent ici qu'il y a un manque de rigueur, vous voyez. On vous demande d'être plus rigoureux. Voilà, c'est vraiment la clé, c'est faire les bons choix. Arrêtez de vous demander si, je sais pas, de vous flageller, quoi. Je suis pas bon à ça, pourquoi j'arrive pas à épargner, et pourquoi j'ai été foutre 300 balles dans des pneus neufs alors que j'aurais pu passer par mon cousin qui m'en fait, qui pouvait m'en faire les 50, les 4, enfin, j'ai n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Ne vous flagellez pas, vous avez fait des choix voilà, qui vous incombaient, c'est pas grave, rebondirez, mais il y a des leçons à prendre. Vous voyez, ces leçons que vous voulez toujours donner, donnez-vous-les à vous aussi, peut-être. Sur le plan financier, on a l'impression que, voilà, vous pouvez vous en vouloir de quelque chose, mais stop. Hein, c'est pas le but de s'en vouloir, il faut avancer. D'ailleurs, l'ermite nous précise que, bon an, mal an, les choses vont comme elles peuvent, et même si vous avez l'impression de ne pas être toujours au top, eh bien, écoutez, vous vous trompez. Tout ce que vous faites ne sont pas toujours faux, pas toujours n'importe quoi, hein, pas du tout. C'est parce que au moment où vous les faites, bah voilà, vous avez la conscience des choses et c'est bien sûr le lendemain ou 6 mois après que la conscience vous rattrape et vous dit bah écoute,
fallait faire attention. Bah oui, tant pis, c'est ça, prendre des leçons aussi, hein. Pas très grave. Alors certes, le lion est un peu orgueilleux parfois. Il a un peu de mal à se remettre en question. Alors peut-être que c'est un peu pour ça aussi que ça vous agace, mais n'ayez crainte, les erreurs sont faites pour avancer. Elles sont toujours, toujours, toujours positives à long terme. Peut-être pas facile à court terme, ça c'est aussi sûr. Mais à long terme, c'est toujours payant, hein, de voir, de comprendre nos épreuves. Alors, c'est compliqué là, parce que c'est venu en même temps dans les mains, alors que faire? J'ai envie de dire, oh, ben il y en a encore deux. Bon, écoutez, prise de conscience intérieure, la voilà, c'est le 8. C'est cette espèce de dominez-vous davantage, voilà ce qu'on vous dit. Essayez de vous dominer vous-même. Vous avez vu cette force qui est tombée, la force, c'est justement. Alors, il y a deux tarots de Marseille, il y en a un où le 8, c'est la force, et l'autre où c'est le 11, la force. Mais bizarrement, je tombe sur le 8 de la justice, et pourtant, je pense à cette force qui est tombée tout à l'heure. Ce n'est pas anodin pour moi, hein. Vous devez vous maîtriser absolument. Vous devez maîtriser vos excès et votre. Je parle de l'intériorité, hein, je ne parle pas de vos actes, hein, on est bien d'accord. Vous avez dans votre façon de penser des côtés extrêmement extrêmes, on pourrait dire, hein. Donc, essayez de maîtriser ça. Essayez de vous réunir un peu avec vous-même et de faire un conseil des sages avec vous-même. Je ne sais pas si vous y parviendrez, mais. Et puis, on nous parle, pour le monde extérieur, de deux choses. Qu'il faut savoir attendre quand c'est le moment, et on a vu tout à l'heure que la roue du temps était complètement avec vous en ce moment, donc pourquoi s'en faire, hein, la notion de temps est importante. Bien sûr que vous aurez d'autres réponses quand vous irez voir la vidéo qui concerne votre chemin de vie, numéro 5 ou 9 ou 3, et qui est en relation avec l'âme et les saisons de l'âme. Mais enfin, déjà, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez compris, vous êtes en train de comprendre qu'il faut arrêter de se juger alors que quand on ne fait pas les choses, c'est que c'est pas le moment de les faire, point. C'est vraiment important de comprendre ça. J'y reviens, pardon, mais ça insiste beaucoup là, ça insiste beaucoup. Le 12, c'est justement cette sagesse de dire quand c'est pas le moment, on arrête tout, c'est pas grave. Mais le 19, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que là, par contre, il y a du rayonnement. Vous voyez, le 19, c'est le soleil. S'il y a du rayonnement, c'est qu'à un moment donné, vous aurez, vous, l'éclairage nécessaire pour dire ça y est, j'amorce l'action. C'était pas le moment. Mais là, je le sens, ça y est. Peut-être ce fameux passage qu'on a vu tout à l'heure et que on a du mal à faire, ce passage, hein. On est souvent dans ce 12 qui attend, on va mettre ce 12 ici, voilà, hein, avec lui, ce sphinx un peu muet, un peu solitaire, un peu réflexif, on va dire. Et le 19, c'est non seulement ça rayonne et les résultats vont être assez intéressants, mais je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on a aussi cette bénédiction du 19 ici, clairement. Ça va être que les choses qu'on attend seront peut-être pas tout à fait aussi plates que ce que vous imaginiez. C'est pas du plat, hein, c'est du plutôt hein, émanant, comment on pourrait dire, éclairé, quoi, hein. Donc voilà, c'est vraiment un joli tirage, je trouve, pour vous, mes amis. Et pour finir, on va aller voir, bien sûr, avant d'aller voir les saisons de l'âme, regardons déjà ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, cette âme, la vôtre, mes amis, pour vous, mes amis lions, que vous soyez lion, chemin de vie 3, encore une fois, chemin de vie 5, peu importe, vous irez voir ça sur la playlist les saisons de l'âme. Alors, on ferme les yeux, on va regarder qu'est-ce que cette âme vient nous dire ici et maintenant pour vous, mes amis lions ou ascendant lion. Eh bien, dites donc, elle a du mal à. Il y a peut-être beaucoup de messages pour vous, c'est pour ça qu'elle a du mal à en trouver un. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette âme? Drôle, hein, il n'y a rien qui vient là, c'est assez étrange. Je crois qu'on a dit tellement de choses. Écoutez, on va pas faire comme ça parce qu'elle ne veut pas venir. On va faire beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, on va prendre celle-ci.
Elle ne s'est pas imposée d'elle-même, mais vous allez voir si ça vous parle. On voit un personnage central qui utilise tout l'amour qu'il a, en lui. Ça, je vous ai dit, arrêtez avec le mental, soyez plus dans l'amour quand vous donnez vos conseils ou vos leçons. Eh bien, c'est un peu ça, on distribue de l'amour partout, là. Il part du ventre, vous voyez, il part du chakra, vraiment, le hara, hein, pour aller vers l'univers entier, les autres, peu importe. On nous parle de fluidité. C'est vrai que le mental est rigide, souvent. L'amour, lui, il est fluide, donc on comprend. Le lâcher prise, et oui, la fluidité, ça sert à ça, à prendre de la hauteur quand c'est le moment d'aller, hop, voir ailleurs, et revenir en confiance, destinée, confiance, sagesse. Je crois que là, vraiment, on ne peut pas trouver de plus joli message, hein. Voilà ce que votre âme vous dit. Elle parle au pluriel. Elle dit nous parce qu'elle estime qu'il y a plusieurs guides, peut-être avec vous aujourd'hui. Laisse-nous faire. Pose des actions. Si c'est juste, cela va s'enclencher, hein. Sinon, ne sois pas triste, parce qu'un mieux t'attend ailleurs. Alors, ça rejoint tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il y a un temps pour tout. Ne sois pas triste que les choses ne s'enclenchent pas tout de suite. Il y a peut-être à un autre moment quelque chose qui va arriver. Donc, la leçon, si j'ose dire maintenant, c'est de pouvoir faire ce passage, hein, peut-être ce passage vers la fluidité finalement, de passer de ce mental à la fluidité de l'amour. Un très très beau message final vraiment, qui va tout à fait dans le sens de tout ce qu'on avait dit depuis tout à l'heure, vraiment magnifique. Écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre, une très très belle rentrée en tout cas. On va se retrouver bien sûr un peu plus tard. Merci d'avoir partagé ces vidéos avec vos amis pour leur anniversaire, pour leur fête. Et n'oubliez pas que si vous likez et vous vous abonnez, eh bien ça nous permet d'être visibles sur YouTube. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour que je puisse vous retrouver et vous faire gagner un tirage avec moi. À très très vite. Portez-vous bien.